Bonjour à Bonjour. toutes, bonjour à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, une émission du Cercle du Renouvellement Spirituel, un peu très particulière même je dirais, puisque mes camarades ici présents m'ont autorisé à lancer un appel aujourd'hui, un appel à volontaires, pour ce que j'appelle, et nous appelons, le registre des épitaphes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette émission? C'est un appel justement aux volontaires, à ceux qui souhaiteraient participer au renouveau, au renouvellement spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épitaphe? ben, C'est justement de mettre en place des épitaphes. Les épitaphes, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, je dirais, supplémentaire d'accéder à la transcendance. Il y a un certain nombre d'accès à la transcendance qui sont possibles et qui sont, je dirais, évoqués dans ce manifeste, le Tao spirituel. Mais une d'elles, très importante, ce sont les épitaphes. Les épitaphes qui sont donc une réouverture, en définitive, pour aujourd'hui, du spirituel à tous. Autant aux matérialistes, qui s'en sont complètement écartés, et qu'aux idéalistes, je dirais, qui eux sont plus souvent continuent ou plus ou moins poursuivis sur ce chemin de spiritualité. Donc ces épitaphes, au fond, ils vont former un ensemble un corpus, je dirais, qui n'est plus du coup un livre figé. Dans le Tao spirituel, c'est juste un manifeste. Il y a peu de choses en définitive d'écrit de départ, mais c'est une alimentation, c'est remplacé par une alimentation permanente par des existences, par des êtres qui ont vécu des choses et qui souhaitent transmettre ces leçons de vie à la postérité, à la transcendance, au cosmos. Donc voilà la grande différence. Donc épitaphe, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un peu plus concrètement? C'est un texte, typiquement c'est un texte de une ou deux pages, donc quelque chose quand même d'assez court, mais pas simplement une phrase qu'on va trouver une épitaphe sur ce qui a écrit sur sur une tombe ou au mieux un paragraphe. Non, c'est quand même un peu plus conséquent que ça. C'est un message donc envoyé aux générations futures, envoyé au cosmos et qui est alimenté justement par cette existence, par ces expériences de vie. Et au final, toutes ces expériences de vie, bon, il y en aura certainement de différentes natures, mais il y aura une sagesse, comme on appelle la sagesse populaire des proverbes, mais une sagesse populaire émergera, j'en suis convaincu, de cet ensemble d'épitaphes et qui ne seront plus justement un livre divin avec un messie, avec un prophète, avec un peuple élu ou je ne sais quoi d'autre qui aurait la vérité révélée, mais la vérité émergera de de cette de cette de ce croisement d'expériences existentielles, si je peux dire. Donc les épitaphes, en gros, elles ont a priori deux volets. Un premier volet privé à destination des descendants biologiques de la personne qui les mettra, et un volet public, donc plutôt justement à destination des générations futures, des relations au cosmos, des relations à l'éternité, puis une partie peut-être plus, de toute façon c'est ouvert, peut-être plus libre et sur d'autres choses que souhaiteraient partager les personnes ayant communiqué une épitaphe. Quelle est l'idée en définitive de l'appel aujourd'hui? C'est au fond ces épitaphes, ce qui est important, c'est de les conserver et c'est de les transmettre de façon le plus éternellement. L'idée, c'est réellement ça. Donc avec toute une possibilité, un champ de possibles qui s'ouvre euh, euh, pour ce qu'on appelle le registre des épitaphes et sa transmission, je dirais, au travers des âges et au travers de l'espace même. Donc si vous voulez en savoir plus, donc l'idée c'est, voilà, vous pouvez vous référer donc au Tao spirituel, c'est évoqué là-dedans, l'idée de comment ça se passe, de comment c'est recensé également au travers de cérémonies où
je dirais, ce qu'on appelle le passeur, va reprendre un certain nombre d'épitaphes et va les réciter devant faire une recension de ces épitaphes, donc pour faire revivre au fond les personnes, même s'ils sont mortes il y a 100 ou 150 ans, ou peu importe, même 1000 ans. Alors concrètement, cet appel, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est de mettre en place une fondation qui va être en charge de recueillir et de conserver, mais également de transmettre ces épitaphes. Donc ça veut dire que pour faire cela, vous comprenez que c'est un très gros chantier, parce que si on se jette dans l'éternité comme ça veut dire que ça ne peut pas être une entreprise artisanale. Et donc, la raison de cet appel, c'est un appel à un engagement personnel, à ceux qui souhaiteraient participer à ce projet, à ce chantier, à ce programme transcendant, je dirais. Donc en y consacrant du temps, en y consacrant de l'argent, ou en consacrant d'autres choses, tout apport est bénéfique, sachant que tout est encore à définir. Dans les détails, aujourd'hui, les grandes lignes, je dirais, sont tracées. Mais après, c'est complètement ouvert sur la forme, sur tout un tas de choses, sur l'ouverture, la ferme. Enfin voilà, tout est encore à définir dans les détails. Donc on est vraiment au tout début, je dirais, de cette initiative. Alors, concrètement, alors, excusez, ça veut pas. Alors, je vais vous montrer, donc, pour en savoir un peu plus, si donc vous souhaitez participer, être volontaire, donc vous pouvez nous écrire à spiritualité21@outlook.fr. Et puis, nous organisons donc une réunion, une visioconférence, donc privée, donc ce ne sera pas public, donc le mardi 20 mars 2026 à 21h. 10 mars. 10 mars, pardon, oui, excuse-moi, oui, bien, merci beaucoup. Mardi 10 mars 2026 à 21h. Donc, la réunion est ici, mais elle sera également dans le commentaire de cette émission, bien entendu. Voilà pour cette première, je dirais, présentation. Christophe, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Alors oui, écoute, moi j'ai suivi du coup ce projet un petit peu, c'est les balbutiements donc. Et moi je m'y suis retrouvé parce que assez jeune finalement, moi je sais globalement ce que je veux avoir sur mon épitaphe, et j'ai trouvé j'ai trouvé que l'exercice était intéressant, et que mine de rien ça soulageait quelque part de se dire que il y allait y avoir une trace quelque part de ce qu'on veut et qu'est-ce qui nous définit. Alors, c'est un double travail en fait, c'est un travail de se dire qu'est-ce que moi j'ai apporté dans ce monde-là et qu'est-ce que j'ai représenté, et qu'est-ce que j'ai envie qui reste de moi, et c'est ce travail qui se concentre finalement sur ce qu'on est et ce qu'on veut restituer au monde. J'ai trouvé que c'était vraiment très engageant pour soi, notamment, parce que justement, déjà, ça soulage de pas mal de choses, c'est-à-dire que tout ce qui est devenu superflu, nécessaire, enfin, je dis nécessaire, en fait, toutes ces choses-là sont plus faciles, c'est plus facile de faire le tri, déjà, et de se concentrer sur ce qu'on veut laisser, quoi, au final. Et ça permet de faire des choses différemment, quoi. Et j'avais eu un projet à un moment donné qui correspondait en fait à faire ce genre de message, mais qui consistait à envoyer des bouteilles à la mer. Et j'ai trouvé que ça résonnait assez bien avec le projet des épitaphes, du registre des épitaphes. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'envoyer un message et en fait que ça atterrisse chez quelqu'un sans qu'il sache vraiment pourquoi il le reçoit. Je trouvais que ça pouvait être intéressant. Bon, bien sûr, après, il y a plein de choses qui m'ont fait dire que c'était pas un projet qui était très intéressant, viable, etc. Mais le registre des épitaphes, pourquoi pas.
Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Bah, effectivement, là, l'inconvénient de la bouteille à la mer, c'est qu'on ne sait pas trop si elle va perdurer, si elle va. Mm. Or que là, bah, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très pérenne et de vraiment de très très long terme qui nous dépasse, et mais qui permette justement de s'adresser, de passer un message, une trace, de laisser une trace. C'est l'opportunité de laisser une trace de notre passage sur cette terre. Alors, messieurs, Franck, Claude, est-ce que vous avez des questions, hein, comme je vous disais hors antenne, c'est plutôt des questions qu'un débat, puisque là, on est dans une émission un peu particulière. Ah, Qui moi, veut j'ai juste une première question pratique. Tu as montré ton livre Tao spirituel. On peut le commander sur Amazon ou c'est- comment ça Alors, se passe alors, il pour n'est pas l'avoir? sur Amazon, et c'est vrai que c'est un manque. Il faudrait que je trouve le temps de le faire. Il se trouve sur le site de un P6R, où vous pouvez le trouver sur. Tu veux dire Euh, qu'on peut le télécharger oui, ou oui, on on peut peut le télécharger, il est en libre accès. Alors on peut avoir la version papier, mais là évidemment il faut payer parce qu'il y a des coûts d'impression. Mais Oui, sinon mais il je est préférais la version disponible papier. en PDF sur le site. Il y a même un groupe Facebook du Tao Il me spirituel, semble. il y a des liens, il y a tout, voilà, il y a tout ce qu'il D'accord. faut. Mais c'est vrai qu'il est pas sur Facebook, il est aussi chez Colibri. Hein, c'est l'éditeur c'est Colibri. Je crois que ça s'écrit Dozel. Oui, c'est ça. Couli- C-O-U. Voilà, Colibri, c'est ça. Ah oui, d'accord. Cool. Deux E. Voilà. Dozo. Oui, d'accord. Mais parce qu'à l'époque, quand il est sorti, je faisais pas encore sur. Maintenant, je fais des choses sur Amazon, mais à l'époque, j'utilisais ce format. Mais ça n'a pas été porté sur Amazon. Ça le sera peut-être un jour. On a besoin de plein c'est pas les chantiers qui manquent, hein, donc voilà, il y a des volontaires. Franck, est-ce que tu as une question aussi ou pas particulièrement? Je sais pas. Non, pas particulièrement de questions. Je découvre en même temps un peu le sujet. Ouais. Alors moi, je veux bien Ouais. reprendre. Bon, moi j'aime bien cette idée. C'est une idée intéressante de laisser une trace, hein. Mais bon, après, tu laisses une trace et puis chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Mais euh, ce qui me semble manquer, c'est ce qui pourrait se construire sur cette trace, quoi. Évidemment, c'est à la charge de chacun et surtout se construire collectivement. Tu disais, Luc, que là, il s'agit de faire un livre qui vienne des existences et qui ne soit pas une vérité révélée, et puis voilà, il faut la prendre comme ça. Moi, je vois pas la vérité révélée de cette manière-là, hein, personnellement, à travers le signe. C'est-à-dire que, disons que c'est ce qu'on peut avoir de plus vrai, hein, le signe, mais c'est pas la vérité non plus de façon absolue, parce que la vérité absolue, elle est dans l'existence elle-même. Elle doit se révéler par notre existence. C'est pas par des mots, quoi. Donc, il y a quand même dans la révélation, telle que moi je l'envisage, il y a l'idée de dépassement, c'est-à-dire que les générations qui viendront après, notre descendance spirituelle doit nous dépasser, y compris le prophète, hein. Le prophète n'est pas un chef qui installe des trucs, il démarre quelque chose et puis il faut que tout ça le dépasse véritablement, spirituellement parlant, hein, en bonté, en amour, en force de vie, etc. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, bon, laisser des traces, c'est intéressant parce que ça peut mettre la puce à l'oreille à un certain nombre d'autres gens, à mon avis, d'autres personnes qui chercheront. Mais il faudrait qu'il y ait pour moi, il faudrait qu'il y ait une sorte de prolongement, de capacité à aller au-delà encore de tout ça. Et d'en faire surtout une construction commune, quoi, comme si on faisait une grande cathédrale, quoi, ensemble, quoi. Que du coup, ça puisse aussi prendre une forme. Après, on ne sait pas quelle est, on ne va pas en préjuger,
mais voilà, qu'il y ait quelque chose de construit, que ce soit pas juste, tiens, j'attrape une épitaphe, ah ouais, c'est intéressant, ça me touche, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose, et puis voilà, et puis après, bah, il y a la vie, il y a les soucis, il y a machin, il y a tout, mais puis ça passe, et puis c'est comme ça, quoi. Ça reste pas. Un peu comme une bouteille à la mer, hein, dont parlait Christophe, hein, aussi. Je trouve la bouteille à la mer, c'est super, c'est sympa, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que j'en fais véritablement pour moi? Comment ça va? Et comment je me relie à toute l'humanité d'une certaine manière, ou à mon humanité profonde, je dirais, à travers ça. Et Oui, donc Franck. j'ai juste une petite question pour toi, Christophe, en plus que je vais ajouter, parce que tu disais, je crois que tu as 35 ans ou quelque chose comme Je ça. 42. Ah, t'as 42, pardon. Oui, Ah, je te voyais plus jeune. Tu vois. ça arrive. Mais tu disais, j'ai déjà mon épitaphe. Oui. Ah, bah, je l'ai Mais eu à 23 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc, oui, mais tu penses pas qu'elle va changer non, je d'ici pense qu'elle peut 10 pas changer. ou 15 ou 20 ans, non? Tu la Non, elle vois pas changera changer? pas. Non, non, elle est. Ah, parce que moi, mon épitaphe, si j'en fais une maintenant, dans 2 ans, elle sera différente, j'en suis sûr. Ouais, c'est possible, mais je sais que moi, elle pourra pas bouger parce que, enfin, c'est quelque chose qui est particulier, quoi. Donc, Ok. Bon. Ok. D'accord. Ouais, Alors, Franck, j'ai l'impression que maintenant, il a Non, non, tenté. c'est parce qu'en fait, quand Christophe a parlé de la bouteille à la mer, ça m'a refait penser à une chose qui nous concerne tous collectivement en tant qu'humanité, et ça s'est passé dans les années 70, lorsque une petite plaque situant notre toute petite planète a été mise sur Voyager 1 Ah oui, oui. qui a toujours, qui fonctionne toujours, qui a dépassé les confins du système solaire. Donc apparemment, les scientifiques arrivent encore à peu près à la localiser. Ça là, c'est une bouteille dans l'espace, hein, voilà. Et adressée à qui, bah, on ne sait pas. Mais je trouve cette histoire magnifique en fait. Mais c'était. Enfin, je rebondis là-dessus parce que mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'appel qu'on lance aujourd'hui, cet appel aux volontaires, là, pour l'instant, bah, justement, c'est très embryonnaire. Hein, c'est même. Voilà, c'est à créer. Hein, vous l'aurez compris. Mais ça va très très loin. Effectivement, cette initiative sur Voyager, ce petit disque qui a été envoyé, si le registre des épitaphes et la fondation du registre arrivent à se mettre en place, mais bien entendu que c'est une perspective pour l'humanité de développer ça à une échelle véritablement cosmique. Véritablement cosmique, et donc Voyageur serait juste l'embryon, justement. Donc si vous souhaitez participer, donc je réitère mon appel aux volontaires, participer concrètement. L'idée c'est d'avoir du concret au renouvellement spirituel, parce que là c'est concret, on a déjà quand même un certain nombre d'idées sur comment ça pourrait se concrétiser. Un nouvel accès à la transcendeuse, eh bien, venez nous rejoindre, écrivez donc à spiritualité21@outlook.fr, ou venez assister à la réunion donc, qui aura lieu le mardi 20 mars à 21h. 10 mars, décidément j'en veux pour le 20 mars, je ne sais pas pourquoi, dyslexie quelconque, donc une réunion pour en discuter, pour lancer ce projet. Mais tu as Donc, des... et c'est ouvert évidemment à quelle que soit votre confession, je dirais, Oui, quelle bah que oui. soit votre confession, enfin, pour moi je vois aucune incompatibilité Oui, moi je avec trouve quoi que ça ce soit. intéressant. Mais sur le plan diffusion, après, au niveau diffusion publique, tu as déjà des idées, Luc, sur la manière de faire? Je suppose que ça serait par aussi Internet, par ce genre de canal. Tous les détails sont à définir. Ah, c'est à Et nous en définir. discuterons. Claude, si le projet t'intéresse, je t'invite à participer Ah, bah oui, oui, moi je le, trouve ça tout à fait le 20 mars. sympathique et Le 10 mars, intéressant parce que. ah mais je 20 Euh, c'est le 10. mais dans bah, alors là aussi c'est une autre question, mais on verra. Dans la forme même des épitaphes, c'est pas forcément des textes écrits. Est-ce que ça pourrait pas être une vidéo, quelqu'un qui parle aussi, ou pas? Ah, Ah, c'est à discuter. C'est à discuter, d'accord. c'est à discuter.
C'est pas Parce que c'est certain. encore vivant, là. C'est plus vivant Alors, quand tu effectivement, quelqu'un qui Il s'exprime. y a, voilà, bon, c'est à discuter. Voilà le type de choses qu'il faut établir. C'est pas figé. Le D'accord. texte a cet avantage d'obliger à réfléchir avant et ça Oui, peut-être. ça Plus a c'est une vrai. vertu que voilà. Mm. Mais peut-être on pourrait mettre des critères. Enfin, on a déjà discuté avec Christophe, hein, des critères, etc. Voilà. Mais tout ça est à définir. Si vous voulez y participer, bah donc mardi 10 mars à 21h. Donc le lien en description, réunion visioconférence. Merci